Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Pierre Campeau. Je suis le responsable des services d'apprentissage pour la DFO. Alors, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue cet après-midi où on va explorer les ressources de l'Institut de leadership en éducation. Alors, on a un invité spécial avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Mme Denise Duhaime qui est à, je pense, Sudbury. Alors, on lui souhaite la bienvenue et pour un petit rappel aux gens que votre micro et votre audio est en sourdine. Alors, si vous voulez communiquer avec nous, il s'agit d'aller dans le clavardage, la bulle du clavardage et d'écrire une question ou un commentaire. Moi, je vais monitorer le clavardage et si vous avez des questions, je vais pouvoir en faire part à Mme Duhaime pendant sa présentation. Alors, je cède la parole à ce moment-ci à Mme Duhaime et bon webinaire à tout le monde. Je m'excuse, mon téléphone. Bonjour. Je vous remercie d'avance de me permettre de partager avec vous la ligne de ressources de l'Institut de leadership de l'Ontario, dont on fait référence LIL, offerte aux leaders scolaires et aux leaders du système. Comme Pierre a dit, mon nom est Denise Duhaime. Je suis la coordonnatrice de l'Institut depuis le mois de juin 2014. Je suis direction d'école à la retraite et agente de l'éducation à la direction du développement du leadership à la retraite. Et mon premier portfolio, lorsque je travaillais avec le ministère, c'était l'Institut de leadership. Donc, j'ai une grande passion pour le leadership. Je vous inviterai de bien vouloir vous rendre au site web de l'IL, qui est au www.education-leadership-ontario.ca. Entre-temps, moi aussi, je vais me rendre là. Denise, je ne sais pas si tu veux que je lance les questions qu'on avait préparées au début. C'est vrai. Je m'excuse, Pierre. Oui, s'il vous plaît, lance les questions. OK. Alors, on va lancer des questions. Et on vous demanderait de répondre à ces questions-là. On est rendu 3 personnes dans le webinaire. Alors, il devrait y avoir une fenêtre qui est apparue. Alors, vous pourriez tout de suite voter et répondre aux questions qui sont là. OK. Alors, on a une direction puis 2 directions adjointes qui sont avec nous présentement. Je vous demanderai aussi d'écrire de quel conseil vous venez. Alors, pouvez-vous juste mettre ça dans le clavardage, s'il vous plaît. Écrivez votre nom, puis en fait, juste est-ce que c'est important que tu saches le nom de la personne ou juste le nom du conseil? OK, écrivez juste le nom de votre conseil. Ça suffirait? Alors, tu peux voir ici les réponses. Je ne sais pas si tu les vois bien. Oui. Alors, une direction, connaissez-vous l'Institut? 2, oui, 1, non. Savez-vous que l'Institut fut créé en 2017? 1, oui, 2, non. Savez-vous que l'Institut est responsable pour le clos? Les 3 disent oui. Ça, c'est bien parce qu'on en parle dans le PQD. Saviez-vous que l'île a des ressources qui soutiennent le développement? 2 ont dit oui, puis 1 non. C'est parfait. Merci, Pierre. Donc, cela étant dit, je continue et je vous demanderai de bien vouloir vous rendre au site web de l'IL qui est au www.education. Oups, un instant. Et moi, entre-temps, je vais partager mon écran. Bon, nous sommes à la page d'accueil du site web de l'IL. Donc, l'Institut de leadership de l'Ontario est une organisation virtuelle dont le comité directeur est composé des associations professionnelles en leadership. Donc, des associations de direction d'école, direction adjointe, de surintendance, de direction de l'éducation
et de surintendance en affaires. Donc, la mission de l'IL est d'aider les leaders scolaires et les leaders du système à maximiser le rendement des élèves, le bien-être et l'équité. L'IL appuie les associations professionnelles de leadership telles que la DFO et le ministère et complète leur travail. L'IL ne remplace pas le travail de ces associations. Le comité directeur aussi fonctionne par consensus. Donc, cette structure contribue à assurer une véritable approche collaborative dans tous les aspects du travail de l'organisation. Maintenant, à la page d'accueil, ici, vous voyez que vous pouvez aller en français. Donc, on va regarder la page d'accueil en français. J'ai un petit délai, donc je vais revoir ça, là, si vous me permettez un instant. Bon, c'est ça. Je m'excuse pour le délai. Ouais, je suis allé à la page web et puis ça prend 1 ou 2 secondes là, avant de changer. Mais c'est fait. Bon, voici. Donc, vous avez notre page d'accueil. Vous avez ici, à propos de l'Institut, donc un message de bienvenue. Vous pouvez lire notre plan stratégique. Vous pouvez voir les photos des membres du comité directeur. Il y a certains communiqués avec des indiquant les nouvelles choses qui se passent à l'île. Et s'il y a un poste disponible, c'est affiché là. Donc, si la DFO fait appel à un certain poste, on va l'afficher ici pour que tous les gens de la province et du monde puissent voir ce que vous offrez. Dans la section ressources, nous allons approfondir cette section ici. Vous avez le cadre de leadership, les conseils scolaires performants avec le guide, les domaines d'intérêt, les études de cas, ainsi de suite. Vous avez une section sur les ressources personnelles en leadership, dont il y a beaucoup de gens qui s'en servent, des outils d'autoréflexion, et vous avez à la droite ici tous les outils dont vous pouvez vous servir. C'est des outils interactifs. Ensuite, toutes les autres choses qu'il y a sur le site. Pour les recherches, si vous cliquez sur le mot « Recherche », ça vous amène aux recherches qui sont disponibles. Donc, vous avez le cadre de leadership, vous avez l'éducation en langue française de l'Ontario, regard croisé sur les pratiques de leadership. C'est une recherche qui a été menée par Marie-Josée Berger. Et puis, le but de la recherche, c'était de savoir quelles sont les pratiques de leadership et les ressources personnelles en leadership que les leaders scolaires de langue française démontrent afin d'avoir des résultats de l'ORC aussi forts. Donc, ensuite, il y a le site des membres. Il faut que vous soyez un des membres du comité directeur pour pouvoir avoir accès au site des membres. Maintenant, pour débuter, nous allons voir et vous pouvez cliquer avec moi sur le cadre de leadership de l'Ontario. Vous allez remarquer aussi qu'à chaque section de l'île, vous avez une enquête de satisfaction ici. On encourage les gens de bien répondre à cette enquête et de nous faire parvenir vos commentaires parce que c'est la seule façon qu'on serait capable d'améliorer le site. C'est d'après vos besoins. Donc, faites-nous part de vos besoins et on va être capable d'améliorer le site. Donc, l'île continue de créer des ressources de concert avec les leaders scolaires et les leaders du système afin de cerner leurs besoins. Par exemple, cette ressource ici, c'est la ressource la plus populaire de l'île, donc le cadre de leadership de l'Ontario, qui a été premièrement initié en 2007. Il a été créé par M. Kenneth Leithwood, qui est l'aviseur en leadership de l'Institut de leadership. Et à cette époque, donc en 2007, le cadre comprenait 5 domaines. Maintenant, en 2012, Ken Leithwood a fait une plus grande recherche et son rapport de recherche est ici. Et le cadre de leadership a été révisé. Donc, il comporte maintenant 5 domaines, plus les trois ressources personnelles en leadership. Donc, vous avez l'ordre social, cognitif et psychologique.
Maintenant, de là a déroulé aussi les conseils scolaires performants et leur leadership. Si vous regardez ici les tableaux synthèse, vous avez le cadre d'efficacité pour la réussite de chaque élève à l'école de langue française. Vous avez le leadership au niveau de l'école de langue française, ainsi de suite. Puis en bas, vous allez voir ici le cadre d'efficacité à l'intention des conseils scolaires. C'est d'après ce cadre ici que déroulent les recherches qui ont été faites avec les conseils scolaires performants. Donc, si vous vous servez du tableau synthèse seulement, sans avoir lu ou découvert la recherche du cadre de leadership 2012, vous allez voir ici, c'est ce qu'une direction devrait faire, mais ça ne l'explique pas dans le tableau synthèse comment le faire et pourquoi vous le faites. Donc, c'est très important que ces deux documents ici, le tableau synthèse, fonctionnent avec le cadre de leadership de l'Ontario 2012. Maintenant, il y a aussi ici une présentation PowerPoint avec des notes d'animation si jamais vous voulez faire une mise en application plus approfondie du cadre de leadership. Vous pouvez suivre les activités qu'il y a sur cette présentation PowerPoint. Maintenant, actuellement, en 2020, ce que l'Institut de leadership essaie de faire, c'est de faire une mise en œuvre plus approfondie du cadre de leadership. En d'autres mots, on aimerait que les leaders scolaires et les leaders du système comprennent le pourquoi et non seulement le comment du cadre de leadership. Donc, on a commencé avec les leaders scolaires et Ken Leithwood a fait une revue de la recherche de 2012 et nous sommes en train d'évaluer la nouvelle recherche 2020. Avec cette recherche, ça va appuyer les ressources que nous allons éventuellement afficher au site. Donc, vous êtes quand même familier avec le projet Diriger la réussite des élèves qui n'existe plus maintenant avec le nouveau gouvernement. Mais dans ce projet, il y a eu une richesse d'histoires racontées par les leaders scolaires. Donc, nous en avons choisi 8. Et de ces 8 histoires-là, nous avons codé les pratiques de leadership et les ressources personnelles en leadership que ce leader-là devait démontrer afin de réaliser son objectif. Nous allons afficher ces histoires et avec ces histoires-là, nous allons afficher un guide d'utilisateur où il y aurait différentes étapes à suivre pour pouvoir prendre avantage à 100% de l'histoire qui a été racontée par vos collègues. Donc, nous en avons de Diriger la réussite, nous avons 2 histoires de direction d'école de langue française. En plus de ça, nous sommes à la recherche d'histoires, de nouvelles histoires. Donc, nous avons lancé l'invitation aux leaders scolaires dans la province et nous avons eu 6 réponses, 3 venant de direction d'école francophone et 3 d'école anglophone. Donc, l'île respecte votre situation de travail actuelle. Donc, quand les choses seront un peu plus calmes, à la demande des conseils scolaires, nous allons relancer la demande pour que vous puissiez nous écrire des histoires. Et nous allons aussi nous offrons nos services pour pouvoir vous aider avec la rédaction de l'histoire. Donc, ça doit être l'histoire d'un objectif qu'une direction d'école s'est fixée et quelle démarche elle a pris pour répondre à son objectif, pour réaliser son objectif. Donc maintenant, si vous voulez bien, cliquez sur le petit icône ici de l'île et vous rendre maintenant aux outils d'autoréflexion, ici. Les outils d'autoréflexion, puis vous voyez encore, on a une enquête de satisfaction. Vous êtes probablement très familier avec ces outils. Ces outils ont été élaborés par des leaders scolaires pour des leaders scolaires. Donc, nous avons les versions interactives et les versions PDF. Dans les versions interactives, si vous allez outils d'autoréflexion pour les leaders scolaires, vous devez vous inscrire pour pouvoir accéder. C'est la seule place
où vous devez vous inscrire. Et puis, c'est pour protéger votre confidentialité. Maintenant, l'objectif des outils d'autoréflexion pour les leaders scolaires et les leaders du système est de permettre aux leaders d'évaluer les pratiques de leadership et les ressources personnelles en leadership identifiées dans la recherche et nécessaires pour diriger les écoles et les conseils scolaires dans la province de l'Ontario. Donc ici, je vous ai amené à l'outil d'autoréflexion pour les leaders scolaires des écoles de langue française. Maintenant, si vous cliquez sur numéro 1, ça va vous expliquer, ça vous donne l'objectif, le contexte et le développement. Ensuite, ça vous amène à des conseils de mise en œuvre. Sur la prochaine feuille, vous avez le premier domaine du cadre de leadership, établir les orientations. Donc, lorsqu'on parle d'élaborer une vision commune, les 4 puces que vous voyez là, c'est des choses que les leaders scolaires en poste ont ajoutées. Donc, c'est des choses qu'ils doivent faire pour pouvoir élaborer une vision commune. Donc, si vous êtes en train de compléter l'outil d'autoréflexion, vous allez revoir ces pratiques de leadership et vous allez faire une réflexion sur ta pratique, sur votre pratique. Donc, quelle stratégie dois-je utiliser pour mettre en œuvre ces pratiques? Quelles sont les preuves? Qu'est-ce que j'ai besoin pour changer, m'améliorer, m'adapter? Puis, quelles ressources personnelles en leadership amélioreront ta pratique? Donc, tu complètes le tableau et ça sauvegarde automatiquement, mais on recommande que vous sauvegardez l'outil sur votre ordi pour pouvoir y référer plusieurs fois. Donc, vous complétez les 5 domaines et à la fin, je vais juste faire un survol vite fait. C'est tout le même concept. Vous lisez le domaine, vous lisez les pratiques de leadership, les énoncés qui démontrent que tu pratiques ces pratiques-là et une liste de questions. Maintenant, dans la section ressources personnelles en leadership, il y a la section de ressources cognitives, résolution de problèmes, connaissance des conditions dans l'école de l'histoire de classe, de la pensée systématique, et puis vous répondez aux questions de réflexion. Sauvegardez l'outil sur votre ordi pour pouvoir y référer dans quelques mois, pour pouvoir changer vos réponses, ainsi de suite. Donc, Pierre, je vais m'arrêter pour demander s'il y a des questions jusqu'à date. Non, on est correct, il n'y a pas de questions. Puis les gens qui se sont joints à nous depuis qu'on a commencé, je sais de quels conseils ils viennent. Alors, merci beaucoup. On continue. Donc, maintenant, si vous cliquez sur ressources personnelles en leadership, ici, on vous donne une liste de conférencières et conférenciers. On vous donne aussi des études de cas. Donc, vous pouvez je ne sais pas, j'avais cliqué sur l'étude de cas. Ah, excuse-moi, c'est en bas ici. Donc, est-ce qu'on pourrait se débarrasser de ça? Bon, voici une étude de cas. Donc, vous avez l'aide enseignante en salle de classe. Vous avez le contexte. Donc, Marc en est à son premier rôle de direction d'école. Il est à l'école élémentaire Garneau depuis 3 ans. Il a une solide relation avec les parents et la communauté et il est toujours ouvert aux nouvelles idées des parents. La communauté de l'école a beaucoup profité de sa grande expérience de l'enseignement des arts et de la facilité avec laquelle il trouve des solutions créatives. Sa confiance en ses habiletés de leader lui permet de prendre des décisions qu'il peut soutenir. De plus, c'est un homme d'action. L'école se situe dans une communauté diversifiée et compte un certain nombre d'élèves avec des difficultés d'apprentissage. En septembre, 8 nouveaux aides enseignants ont été affectés à l'école, ce qui représentait une diminution par rapport aux 10 de l'année précédente. Marc a reçu de nombreuses plaintes de la part des parents voulant que le nombre d'aides enseignantes ne permette pas de répondre aux besoins des élèves. Bien qu'il ait porté ce besoin à l'attention de son surintendant, aucun aide enseignant n'a été affecté à l'école. Voici la situation actuelle.
Au début de la semaine, la mère d'Alex Cooper, un enfant autistique, est passée voir Marc. Un aide enseignant est affecté à la classe de 3e année d'Alex à plein temps. Mme Cooper a dit à Marc qu'elle venait de terminer une formation en intervention comportementale intensive et qu'elle était heureuse d'avoir acquis ces nouvelles connaissances. Elle se porte volontaire pour aider Alex en salle de classe à temps plein. Elle estime que cela lui permettra d'améliorer sa relation avec son fils tout en permettant à celui-ci de réussir. Donc déjà, je suis certaine que vous voyez des flèches ici et là. Marc a beaucoup d'empathie pour les familles ayant un enfant avec des besoins particuliers et a réaffecté l'aide enseignant pour répondre à d'autres besoins dans l'école. En fin de journée, Marc discute avec l'aide enseignant affecté à la classe d'Alex et lui dit qu'il sera affecté à une nouvelle classe dès le lendemain matin. Le lendemain, l'enseignante de 3e année, Mme Baxter, s'étonne de voir Mme Cooper organiser l'heure de travail d'Alex dans sa salle de classe. Mme Cooper lui explique avec entrain qu'elle travaillerait dorénavant comme aide enseignante d'Alex. L'enseignante est en tout cas, il fonce vers le bureau de Marc pour le confronter. Mme Baxter exige que Marc retire son rang de sa classe. Marc est stupéfait devant la réaction de cette enseignante qui est flexible et ouverte à l'implication des parents. Il écoute attentivement, puis lui demande de retourner en classe, lui promettant de suivre de près la situation pour la prochaine semaine. Mme Baxter retourne bredouille vers sa classe tout en prenant quelques minutes pour faire un appel avec son cellulaire. La journée semble s'être déroulée sans problème jusqu'à ce que Marc écoute en fin de journée 2 messages sur sa messagerie vocale. Le premier, qui provient du surintendant, déclare « On m'a dit qu'un parent agit en tant qu'aide enseignante en appui d'un élève avec des besoins particuliers dans une des classes de l'école. Peux-tu me rappeler dès que possible? » Le second vient du conseiller scolaire qui le remercie d'avoir agi de façon proactive pour répondre aux besoins d'un élève et d'un parent. Marc se réjouit de l'appel du conseiller et se demande ce qui a bien pu perturber le surintendant et de quelle façon il devrait répondre. Donc, voilà le scénario. Dans cette fiche, vous avez les ressources personnelles en leadership en lien avec la présente étude de cas. Donc, voici les ressources personnelles. Juste pour vous dire aussi que ce scénario a été écrit par une direction d'école et a été remis à l'île pour qu'on puisse bâtir la ressource que vous voyez. Donc, il y a aussi 5 pratiques de leadership au niveau de l'école. Ensuite, voici 7 pratiques de leadership au niveau du conseil scolaire. Donc, en groupe de direction, vous pouvez faire l'exercice en répondant aux questions de réflexion. Marc a-t-il trouvé une solution viable à un des problèmes de l'école? Expliquer. Donc, vous pouvez réfléchir, parler. Ensuite, il y a certaines questions en lien avec les ressources personnelles en matière de leadership. Donc, vous pouvez réfléchir à les questions et avoir une discussion. J'ai perdu mon écran. Denise, il y a combien de situations comme ça à l'intérieur du site? Des études de cas ici, il y en a, je ne me souviens pas. Je vous le montre encore, là, puis on peut repasser. Ils sont tous à la même place. Le prochain, c'est le leadership pour l'amélioration du rendement. Ensuite, il y a l'étude un accident impliquant un élève. C'est tout formulé de la même façon. Ensuite, vous avez le 4e étude de cas, c'est fermeture de l'école. Donc ici, il y en a 4, je crois. Oui, 4. Donc, en plus de ça, vous avez des questions d'entrevue. Je ne cliquerai pas sur les questions d'entrevue là, parce que je vois que le temps m'écoule. C'est cool. Mais les questions d'entrevue, vous pouvez, ils sont affichés en format Word pour la raison que vous pouvez vous les approprier. Donc, lorsque vous faites des entrevues avec des enseignants pour des postes d'enseignement, vous pouvez choisir certaines questions qui vont vous aider à mieux déterminer les ressources personnelles que cette personne-là contient.
Donc, vous avez aussi ici des publications que je suis certaine que vous êtes familier avec, Passer des idées à l'action. C'est des ressources qui ont été bâties pour les leaders scolaires et les leaders du système. Et je vais vous montrer celles qui posent l'ordre social, donc la ressource en ordre social. Ce document est 26 pages de long. Donc, pour aider à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans chacune des fiches, puis de réaliser la richesse de chacun des documents, vous avez une fiche de conseil. Donc, c'est des conseils pour l'utilisation de passer des idées à l'action. Puis il y en a 3, numéro 7, numéro 8 et numéro 9. Donc, ça vous donne qu'est-ce qu'il y a dans la partie A, la partie B, la partie C, la partie D du document que je vous ai montré avant. Ensuite, ça vous présente une situation. Puis d'après les situations, vous pouvez faire un exercice en cap direction d'école où vous allez vous servir d'une des 2 situations ou vous pouvez rédiger votre propre scénario en répondant à ces 3 questions. Une fois que vous avez fait ça, vous allez essayer les approches suivantes et mettre l'efficacité à l'épreuve en utilisant vos ressources personnelles en leadership d'autres social pour résoudre les problèmes décrits dans les situations, soit 1, 2 ou celles que vous avez rédigées. Donc, comment est-ce que vous avez cultivé l'intelligence émotionnelle? Donc, à quoi cela ressemble-t-il si vous vous concentriez sur vous-même, sur les autres et sur le reste du monde, tout en étant en train de résoudre le problème? Donc, vous allez à la page 11 et 12 du document Passer des idées à l'action. Vous allez lire qu'est-ce que ça dit dans le domaine de cultiver l'intelligence émotionnelle. Ensuite, vous pourrez répondre à la question. Et c'est le même format pour les 3 documents. Est-ce qu'on a des questions? On n'a pas de questions tout de suite. Si jamais vous en avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas de les mettre dans le clavardage. Oui. Ensuite, ici, collaborer pour apprendre et diriger. C'est je vous montre conseil scolaire performant et le leadership. C'est plutôt pour des équipes conseils, des équipes de cadre supérieur. C'est des activités qu'ils vont faire avec des directions d'école pour pouvoir répondre à un des domaines du cadre d'efficacité des conseils scolaires performants. Donc, collaborer pour apprendre et diriger. Si vous cliquez sur Leader en tant que coach, l'IL a adopté un modèle de collaboration professionnelle qui comprend des cycles d'enquête. Les thèmes sont établis en fonction des besoins et des intérêts des leaders scolaires et des leaders du système dans la province. Donc, chaque enquête circule autour d'un cycle d'1 à 2 ans. À date, l'IL a complété une enquête collaborative axée sur le concept de leader en tant que coach. Une approche qui s'appuie sur les relations horizontales et verticales entre les leaders scolaires et les leaders du système. C'est une approche aussi qui sert beaucoup avec le mentorat. Donc, ce que l'IL a fait, c'est qu'on a posé la question, quelles sont les conditions optimales pour encourager le leadership, le mentorat et le coaching réciproque dans une relation de supervision? Donc, on a défini qu'est-ce que c'est le leadership réciproque. On a établi des principes directeurs. Ensuite, on a élaboré des études de cas et des scénarios. Donc, si on va premièrement en ressources humaines. Le scénario de ressources humaines. Ça vous présente le scénario, ça vous ramène à passer des idées à l'action. Ensuite, ça pose des questions, qu'est-ce qui te préoccupe? Donc, si vous lisez le scénario, une enseignante ayant 15 ans d'expérience a toujours eu de bonnes évaluations de son rendement par le passé. Pourtant, ses pratiques actuelles ne concordent pas avec ce qu'on appelait un bon rendement. Les directions d'école n'ont jamais soulevé le problème et maintenant, cette enseignante se voit menacée de congédiement. Voici
le directeur d'école, des stratégies employées, des questions à poser, conseils pour engager la discussion. Donc, ce n'est pas pour évaluer, mais c'est pour engager la discussion pour pouvoir comprendre pourquoi elle n'a pas un bon rendement à présent. Donc, tu poses une question, qu'est-ce qui te préoccupe? Donc, c'est une question brise-glace. Quoi d'autre? Quelle est la difficulté pour que veux-tu? Comment puis-je t'aider? Si tu acceptes ceci, que devrais-tu refuser? Qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi? Donc, si vous utilisez l'approche de cognitive coaching, il y a quelques questions ici que le directeur d'école pourrait poser à l'enseignante. Donc, avec cela, vous avez, nous en avons 4 encore une fois. Une qui porte sur la santé et sécurité, service à l'enfance en difficulté, enseigner et apprendre. Nous avons aussi une présentation PowerPoint. Si jamais vous voulez, vous pouvez cliquer sur la présentation PowerPoint. Puis ça vous donne des activités, soit que vous pouvez faire toute la présentation en même temps ou vous pouvez prendre certaines sections de la présentation pour vous aider à améliorer vos aptitudes dans la section de le bien-être pour le leadership. Vous allez, si vous cliquez sur ça, vous allez voir que c'est en construction, mais je peux vous en raconter un peu. En utilisant un logiciel nommé Thought Exchange, l'île a interrogé les leaders scolaires et les leaders du système de la province de l'Ontario. On a posé la question suivante. Qu'est-ce qui fonctionne bien et par quel autre moyen pourrait-on favoriser le bien-être des leaders scolaires et des leaders du système? Donc, les gens ont répondu à la question. On a fait une compilation des résultats. Et d'après la compilation des résultats, nous sommes à bâtir des ressources qui vont vous aider. Donc, puis des ressources que vous pouvez vous servir en cap direction, faire des activités, avoir des discussions qui vont probablement mener à une discussion. Il semblerait aussi que le bien-être et le leadership est beaucoup affecté par l'habileté de pouvoir avoir des conversations courageuses. Donc, nous sommes en train de miser sur ça. Dans la section dirigée des écoles sécuritaires et tolérantes, ces ressources datent depuis 4 ans, mais elles sont encore très pertinentes. Vous avez ici, vous avez des vidéos, vous avez, voici la mine de ressources qui existe ici. Donc, vous avez une vidéo de Jean-François Thibodeau, vous avez aussi une vidéo de Luc Carguet. Si vous cherchez une ressource, vous pouvez cliquer ici et vous cliquez, vous tapez aussi des mots-clés. Ça va vous amener tout de suite à une ressource qui vous intéresserait peut-être. Si vous faites quelque chose de très intéressant au niveau de au niveau des écoles sécuritaires et tolérantes dans votre école et vous voulez partager la ressource, vous cliquez sur ça et vous remplissez le gabarit, puis la ressource me vient et j'affiche la ressource tout en vous donnant crédit pour la ressource. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vois que le temps s'écoule. Je ne vais pas vous garder plus longtemps qu'on avait déjà dit. Aucune question, à moins que les gens, vous vouliez écrire une question dans la bulle du clavardage. Donc, nous aimerions que toutes les ressources de l'île soient utiles afin de soutenir le développement du leadership des leaders scolaires et des leaders du système. C'est la raison pour laquelle l'enquête de satisfaction est si importante. Vous nous partagez vos suggestions et celles-ci orientent notre travail. Si jamais vous cherchez une ressource spécifique, n'hésitez pas à communiquer avec moi en cliquant sur l'adresse dans la section « Nous joindre ». Donc, notre adresse courriel est aussi dans la... Je vais vous le montrer pour ne pas que vous ayez à la chercher. Donc, en haut ici, vous avez « Nous rejoindre ».
et vous cliquez sur l'adresse courriel ici, ça me vient. Donc, si vous cherchez une ressource, si vous cherchez un conférencier, quoi que ce soit, communiquez avec moi. Si je ne peux pas mettre la main sur la ressource immédiatement, je vais vous référer à quelqu'un qui va être capable. Donc, et voilà. Bien, merci beaucoup, Denise. Tu nous as fait un survol rapide du site. Et puis, même moi, qui connais quand même assez bien l'Institut, je n'avais pas réalisé jusqu'à quel point il y avait des ressources pour nous aider à cheminer puis à grandir ensemble. Alors, les mises en situation, où est-ce que c'est qu'on peut s'asseoir des directions puis juste échanger, c'est vraiment intéressant. Fait que merci beaucoup pour la présentation. Merci à ceux qui ont pu se joindre à nous. Puis, si vous connaissez des gens qui disent « Ah, j'aurais aimé ça le voir », bien, la vidéo du webinaire sera disponible sur le site de Lille et aussi sur le site de la DFO dans la section YouTube, là, où est-ce qu'on va mettre tous les webinaires très bientôt. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir participé. Denise, un dernier mot de la fin? Merci beaucoup et continuez le beau travail. C'est difficile, mais ça en vaut la peine. OK. Bien, merci tout le monde et puis je vous souhaite une excellente journée et une belle fin de semaine.